Drills France, on est là avec Madico, Big Slide. et moi-même, ouais, s'il n'y a pas de ralentir. Aujourd'hui, on est avec quelqu'un que vous connaissez bien là. On est avec quelqu'un que vous connaissez bien là. Ouais, très bien même. Présente-toi, Alpha. C'est comment? C'est moi qui parle là. Oui, frérot. Moi c'est Alpha Monzin que tu connais déjà. Ça bouge pas. Ça bouge pas? Ouais, toujours. Drill, bouillon. T'es là au calme, ça se passe? Au calme, vous. T'es sorti de loin aujourd'hui là? Ouais, mais. Pas que les gens sachent où j'habite, tu vois. Ouais, tranquille. Mais je viens de loin, tu vois. Ok, bon. Alpha, on va commencer. Donc, bon, je pense que c'est une question qu'on te pose assez souvent. D'où vient le nom Alpha en vrai? Alpha, c'est parce que quand j'étais petit, mon père il m'a surnommé le loup. Ok. Voilà. Et après, avec le caractère, tout ce qui va avec, après c'est devenu Alpha. Ok, Voilà, ok. c'est simple que ça. Et du coup, tu kiffes les loups? Ouais, moi j'aime bien, t'as vu, j'en ai un là. On a un tatoué là. J'en ai un là aussi. Ok. J'en ai pas mal dans ma tête. Voilà. Voilà. Et même là, j'étais loin avec moi aussi. T'as les lots avec Ouais, toi. il y a la meute, il y a la meute. Big up Mati. Mati, il est dans la maison avec nous. Ouais, Big frère, up. tu connais. Ouais, big up toute Ouais. l'équipe. C'est lui, en fait, c'est son interview à lui, mais moi je fais avant. C'est pour ça. Ok, c'est carré. C'est carré dans l'axe. Bon, moi je t'ai connu avec Headstyle en fait. Headstyle t'a amené. Du coup, comment s'est fait la connexion? Comment vous vous connaissez? Ben, moi, en fait, j'ai toujours voulu faire la musique. J'ai toujours voulu réussir dans la musique. Ça veut dire que depuis petit, avec Zepek, on a toujours écouté tout type de musique. On était surtout sur la trappe et on écoutait Headstyle. Après, j'ai déménagé en France. Et quand je suis arrivé en France, je suis basé dans la ville où Headstyle il est, tu vois. Et comme ça, hein, je te jure, pure coïncidence, un 24 décembre, je tombe sur Headstyle. Et donc du coup, moi, audacieux, je vais vers lui et tout, je lui explique, ouais, que t'as vu, ça fait longtemps que je l'écoute et tout, que moi je veux réussir dans la musique. Et je sais pas, le feeling il est bien passé, après lui, il m'a donné la force directe. Ça veut dire après, il m'a mis en connexion avec Lethal. Ok. Et après, les gars, ils m'ont produit directement. J'avais pas encore de son vraiment, tu vois, on va dire, qui ont marché, entre guillemets, même à petite échelle. Et les gars, ils m'ont pris en main directement. Et voilà. Mais du coup, avant, tu chantais déjà un petit peu ou c'est quand il y a eu l'arrivée d'Headstyle que tu as vraiment boosté le truc? Non, moi, tu t'es dit, il y a un truc à gratter. Non, moi, je chante depuis toujours. Hein. Après, j'étais en studio à l'âge de 13 ans. Et voilà, c'est quand depuis le collège quoi. Ouais, voilà, c'était... On était quoi, 3e, 4e? Ouais, 4e. Ouais, 4e. Quatrième. C'est Zepek, hein, tu vois. Ok. Et après, après, j'allais au studio, c'était un petit studio miteux, tu vois. De toute façon, tu vois, à l'époque même la cabine, c'était juste un rideau, tu vois. Ah ouais. Tu vois, le délire, c'était un rideau, voilà. Puis voilà, c'était ça. Hein. C'est tout, hein. Mais après, t'as fait ce qu'il y avait à faire. T'as fait le taf qu'il y avait à faire. Carré. Mais du coup, Wesley, je te laisse. Hein. Du coup, on a vu, c'est sur les réseaux, tout ça, t'es assez fan de tes proches, proche de tes fans, tout ça, pardon. Avec les live Insta, les space Twitter, tout ça, là, là. Est-ce que c'est important pour toi d'être proche de tes fans? Bah ouais, parce que moi, je suis un gars du peuple. Je sais pas, la musique, je la fais parce que c'est la vibe que je prends avec les gens. C'est quand je suis posé avec les gens, je prends une vibe et puis après, on retranscrit ça en musique. Ça veut dire, si je m'éloigne des gens, j'aurais plus l'aspi. Je serais plus en mode, tu vois, je serais plus la même personne. Je serais peut-être plus hautain, peut-être, tu vois, respectueux, tu vois. Ouais. Moi, je préfère rester proche d'eux. C'est grâce à eux que je suis là. Il faut qu'ils comprennent aussi que moi, je suis juste un messager, t'as vu? Ça veut dire, j'arrive à les faire danser comme ça, mais je dis des trucs que tout le monde pense. Donc voilà, aussi simple que ça. Hein. Ah ouais, simple, carré. Ouais, simple. Pour moi, c'est normal, hein. C'est pas en mode je me force à être proche des gens. Pour moi, c'est frère. J'ai plus carrément avant, bon maintenant ils ont compris, mais mon équipe, il y a eu un moment où c'était derrière moi, hein. Ouais, t'es pas censé être accessible comme ça. Ben ouais, mais frère, si je suis pas accessible, c'est plus moi. Ouais, c'est ça. Voilà, tu C'est vois. vrai. Chaque artiste a sa personnalité. Ouais, voilà. De Il faire. y en a qui préfèrent, on va pas dénigrer les collègues, tu vois, mais il y en a qui préfèrent faire en mode, il y a eux et il y a les gens, tu vois. Moi, pour moi. Être un peu de leur côté, être un peu en retrait. Ouais, il y en a. Après, il y en a, c'est des épreuves de la vie qui font qu'ils restent dans leur temps. Il y en a d'autres, ils font exprès un peu, tu vois.
Moi, je reste... Et toi, t'es pas comme ça, toi. Non. Tu restes alpha. Ouais, voilà, c'est ça. Tu restes alpha. En plus, Ça marche pas. t'es hyper bon délire en fait. Hein. Ouais, bah ouais. Parce que je vois qu'on a pu échanger un peu sur Twitter et tout avec certaines personnes. Tu étais avenant et les gens ils parlent avec toi quoi. Ouais, mais après, les gens ils se trompent toujours au premier abord sur moi. Ils se trompent toujours. Il y en a toujours un qui pense que soit je fais la star, soit qu'il y en a ils pensent que je suis un gros chef bandit. Ouais. Tu vois. Alors que non, en fait, au calme. C'est le respect avant tout. Je pense que le respect ça fait tout. Hein. Peu importe la classe sociale, le respect ça fait tout. Du coup, on va parler du morceau Incognito. Si je me rappelle, c'est DJ Wiz. Ouais, c'est DJ Wiz, ouais. Raconte-nous l'histoire de ce morceau. Déjà, faut savoir que 2020, il y avait le Covid et tout. Et voilà, grâce au confinement, bon, j'avais pris de la force. Les lives. Ouais, les lives et tout, j'avais pris de la force. Ça. Mais j'avais pas atteint, parce que moi je suis un compétiteur, j'avais pas atteint les objectifs que je voulais vraiment atteindre, musicalement parlant, tu vois. Et à la base, Incognito, je crois 3 ou 4 mois avant, c'est Trap King qui m'avait fait rentrer dans le bouillon, avec une prod qui m'avait offerte comme ça, il m'avait dit qu'il voulait que je pose dessus. Donc voilà, mais à la base Incognito, ça devait être mon dernier morceau, hein, les frères. À la base des bases. J'en t'arrêtais. Ouais, après j'en avais. Parce que je suis un compétiteur. Quand j'arrive pas à atteindre les objectifs, quoi. Les objectifs. Ah ouais. Genre, voilà, et c'est DJ Wiz, il m'a check. Il dit, bon, vas-y, on fait un dernier bouillon. Et puis voilà, et après, bon, on s'est retrouvés chez Automatique. Parce que on a des liens ensemble, tu vois. Et voilà, après, ça a fait Incognito. Et je m'attendais pas à ce que ça fasse ça. Ok. Tu t'attendais pas que ça pète comme ça? Ouais, vraiment non, parce que j'avais fait un bouillon, Prends Pied, c'était mon premier. Incognito, c'est mon deuxième bouillon, hein. Tu vois, j'avais fait un bouillon avant, c'était Prends Pied. Cela nous pas si buzz, nous si Prends Pied. Tout le monde a chaudé. Frérot, mettez derrière, on femme pour y canter. Ça va, il avait marché, mais à la base, moi, je suis un gars, je fais de la trappe et tout, tu vois. C'est ça, on va en discuter. On va en discuter ça. À la base, je fais de la trappe. Et donc, Incognito, j'étais là en mode, bon, un bouillon de plus. Puis voilà. Si je savais, j'aurais pas fait un clip comme ça, cousin, t'as vu, ouais, En mode Incognito, après j'ai un t-shirt, en mode Incognito. Donc voilà. Donc justement, est-ce que c'est Incognito, est-ce que Incognito ça a servi à faire Ivresse après? Non, mais Incognito, on va dire, Incognito ça a été, si on part d'un point de vue, ouais, ça a été la voix du Seigneur, tu vois. Okay. En mode genre, c'est possible. Non mais tu vois, parce que quand tu vas dans une optique où tu te dis, vas-y, c'est la dernière fois. Et que finalement, cette dernière fois-là, en fait, c'est le plus gros succès que tout ce que t'as fait. Ça veut dire en mode, poteau, lâche pas, en fait. Bah oui, tu lâches pas. C'est ce qui t'a fait continuer. Ouais, vraiment. Le succès de Incognito, c'est ce qui t'a fait continuer. Bah oui. Puisqu'après Incognito, j'ai mis longtemps à sortir quelque chose, hein. Je crois que j'ai sorti Incognito en juillet. Et ouais, j'ai sorti Incognito en juillet et j'ai rien sorti avant décembre. Tu vois, tellement pour dire dans ma tête, en mode, à la base, j'étais plus sur la musique. Donc voilà. Carrément. Mais du coup, toi, tu es un artiste rap. Et quand tu as eu le succès d'Ivresse, ça t'a fait quoi en fait? Parce qu'on voit que tu sortais des projets. On va en discuter des projets que tu as sortis. Mais tu étais vraiment dans la trappe et tout. Tu te disais pas, je comprends pas, je fais de la trappe. Les gens ne calculent pas ma trappe. Je suis un artiste trap, mais là je suis en train de péter avec du bouillon. Bouillon, ils ne calculent pas ma trappe. Tu vois, ça t'a fait comment? En fait, à la base des bases, si même on s'en réfère, t'as vu, parce que j'ai fait des remises en question sur moi-même, c'est important. Et à la base des bases, moi j'aime faire de la musique en fait. Ça veut dire, bon, la trappe c'est le domaine que je kiffe le plus, tu vois. C'est ta base. Ouais, c'est ma base. Après le bouillon, c'est arrivé, je te mens pas, Ivresse, je crois que c'est vraiment le premier morceau où je suis pas étonné. Genre, je savais que ça allait faire ça, Ivresse. Ivresse, je l'avais vu venir. Avant même que je dise à JDMO de faire la prod. Parce que c'est moi qui check JDMO pour qu'il fasse la prod d'Ivresse et tous les divers. À la base, lui-même, il était pas chaud. C'est moi qui ai chauffé Keshi et tout pour que... Parce qu'à la base, l'histoire même d'Ivresse, pour bien comprendre, c'est j'étais en stage à Montpellier. Parce que je suis en école d'ingénieur du son. J'étais en stage chez MCG, avec Axe et tout, et Extra. Et à la base des bases, genre, c'était le week-end, voilà, il y avait rien à faire. Je suis sorti en soirée et j'ai vu Keshi et tout, qu'à la base, la WIF, je m'entends bien avec eux parce que j'avais chanté au carnaval de Montpellier, dans la même année, l'année dernière. Et ça fait que j'entends Keshi et tout, parce que c'est un ambianceur Keshi, tu vois. Et j'entends que lui, il chante sur le morceau Finesse à la base de Fields.
Ok. Et il chante à Ivresse. Et quand il sort et tout, après je me pose à côté de lui, je lui dis mais wesh, ce son-là tu l'as jamais posé. Il me dit non et tout, il s'en fout, on est un peu défoncé et tout. Je lui dis tu sais quoi, le samedi soir, hein, je lui dis tu sais quoi, vas-y, laisse-moi gérer ça et vas-y on fait un hit. Il me dit ça comme ça, nous on rigole comme ça en soirée, hein, tu vois. Il me dit ok, le lendemain je check JDemo. JDemo il me dit est-ce que t'es sûr et tous les divers. Je lui dis vas-y ça va marcher et tout. Le lundi JDemo m'envoie la prod. Le lundi soir Keshi il pouvait pas le lundi soir. Ça fait que on se retrouve au studio le mardi soir. Et le mardi soir, ben, genre en mode, on avait déjà le refrain. Après Keshi, lui, il a jamais été en studio. Jamais. Il a jamais été en studio avant. Donc ça fait moi et tout, moi qui avais déjà l'expérience, ça faisait déjà plus de 2 mois que tous les jours j'étais en studio. Donc j'ai fait la top line. J'ai fait la top line direct, on a bu et tout direct parce que à la base, moi j'écris, mais le bouillon, grâce à Edaï, j'ai appris à faire du bouillon faut pas écrire en fait. Edaï, il m'a donné la recette. Faut pas écrire. Il m'a donné la recette. Edaï, c'est le grand frérot, c'est le sensei pour moi, c'est catégorique. Il m'a donné la recette, le bouillon, tu arrives, c'est la vibe. Si tu recherches, je crois que les gens ils se posent à rechercher, non. Faut que tu te mettes dans la tête. C'est vrai, tous les bouillons qu'on a parlé, c'était de la vibes, ça. Voilà, c'est de la vibes. C'est de la vibes, C'était à la vibes. Après, j'ai fait le premier couplet. J'ai trouvé, tu vois. Puis par reconnaissance, parce que Keshi, c'est lui qui a donné l'envie de faire ça à la base par rapport à lui. Je lui ai donné le premier couplet. Je lui ai dit de le transcrire en créole martiniquais. Je lui ai donné le premier couplet, voilà, par reconnaissance. Parce que il a donné la vibes à la base. Moi, je suis un gars, t'as vu, je suis un gars réglo, tu vois. Ça fait, par reconnaissance, je lui ai donné le premier couplet comme ça. Après, il fait le deuxième couplet. Mais quand on a fait la vidéo, même et tout au studio, j'étais déjà un peu bourré, tu vois. Mais je savais que ça allait péter. Genre, je l'avais vu venir. Ivresse, c'est vraiment le morceau que j'ai vu venir. Ça s'est fait vite, hein. Dis-toi, quand on fait l'ordre chronologique, le samedi, j'ai eu l'idée. Le dimanche, JDemo, il a fait la prod. Le lundi, je reçois la prod. On a un jour de retard parce que Keshi ne pouvait pas venir. Le mardi, on fait la vidéo promo. Le samedi, on fait le clip. Le mercredi d'après, le son, il sort. Ivresse, donc après, sans vitesse. Qui c'est Rome, qui c'est Guinness. Donc après, ça sans stress. Ah ouais. Ça allait vite, hein. Aller tac au tac. Ouais. Et du coup, t'as vu le succès direct. Ouais, direct. Déjà, même le cadre du clip, c'était à la Wet to Wet. À la Wet to Wet, ouais. Événement de la ça, rue. c'était lourd, ça. C'était lourd. À la base des bases, même quand tu vois le cadre du clip, tu te dis ça. Mais c'est ça. C'est ça, c'était authentique. Ouais. C'est le premier morceau, genre, en toute humilité, hein. C'est le premier morceau, je me suis dit, c'est bon, là, j'ai tout niqué. C'était sûr. C'est le premier morceau que j'ai fait. T'étais serein. J'étais serein. J'étais sûr, ça allait péter. Si ça pétait pas là, franchement, je me serais remis en question. Ah ouais, vraiment. Hein. Mais celui-là, j'étais sûr. C'était sûr à 200%. Ça me choque pas. Voilà. Non, c'est lourd. Mais justement, on a parlé de trap, on a parlé de bouillon. Est-ce que tu as une préférence entre le trap et le bouillon? Tu m'as dit la trap de base, c'est ta base. Tu préfères le trap quand même? Ouais, je préfère la trap. Après, maintenant que. Faut pas se voiler la face, tu vois. Quand tu vois dans quoi t'es bon. Il y a des choses, tu vois, la trap, j'ai toujours travaillé ma trap. Mais quand tu vois, c'est inné, t'arrives à faire du bouillon, tu fais des bons bouillons, bah tu fais les deux. C'est ça. Après, j'ai mes périodes. Des fois, je veux pas entendre parler de bouillon. Des sons à moi, je les écoute pas, hein, frère. Je te mens pas, frère. Ivresse, je peux plus l'écouter. On comprend. Air bouillon, je les écoute plus. Ces morceaux-là, c'est quand je vais sur scène. Hein. Demande à mes gars, moi, je les écoute pas, mes morceaux. C'est mes gars, ils écoutent. Quand t'es dans une voiture, par exemple, tu vas pas dire, hey, mais Ivresse là. Je mets pas mes morceaux. Bah oui. Je mets pas mes morceaux. Je te mens pas, je mets pas mes morceaux. J'écoute plus les morceaux des gens que mes morceaux. Normal. Ouais, c'est normal. Raconte-nous ton premier showcase. C'était où mon premier showcase? Je crois que c'était à l'anniversaire de Didier Guyanais. Ouais, je crois, hein, c'était avec Dadou, avec mon frérot Dadou. Et là, c'était la première scène où on me disait vraiment de venir chanter. Je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est ça, si je me trompe pas. Ah non, ça c'était la première scène. Ça c'était la première scène 2021. Ma première scène, c'était à l'anniversaire de DJ Drix. Ok. Ouais, c'était ça. Devait y avoir, allez, sans mentir, 30 personnes. T'as vu, c'était un truc qu'il avait fait à côté de Paris, à 1 heure ou 2 heures de Paris. Et il avait loué une espèce de petit camping. Ok. Et il y avait peut-être 30 personnes. Et là, c'était le premier showcase. Hein. Et là, la pression, comment t'as géré et tout? Ben, je savais pas, en fait.
Tu vois? Parce que quand tu vois les chiffres, mais c'est pas les gens. C'est différent, tu vois. Donc je suis arrivé avec de la trappe. Finalement, ce qui a pété, c'est le bouillon. Donc voilà. Mais après, j'ai su faire, tu vois, par exemple, l'anniversaire du DJ Guyanais. Tu vois, les Guyanais sont très trappes et tous les divers. Donc, j'ai dû allier les deux. Il y a des fois, il y a des showcases, je fais que du bouillon. Mais il y a des showcases où je rajoute de la trappe et voilà. Et ça passe. Et ça passe. Frito TV, voilà. Ah ouais, mais bien sûr, je connais. Je suis abonné. YouTube, Twitter, Instagram. Ah ouais, mais bienvenue chez DJ du Bokeh. Ah bah merci, c'est ma première fois. Ça passe. En fonction de la communauté, tu sais si ça passe. Hein. Tu vois, par exemple, les Guadeloupéens, tu fais un showcase que bouillon, même tes sons qu'ils connaissent pas, ça va péter. Ça va péter. Tu vas voir les Martiniquais, ils sont un peu moins bouillons. Bon, après, il y a cette vibe qui s'apparente. Ouais, faut s'adapter au public en face de toi, en fait. Tu vois, quand tu vois des mecs comme la TKD, tous les divers qui font. Moi, j'appelle pas ça du bouillon, personnellement. Tu vois, tout ce qui est applaudissement, j'appelle pas ça du bouillon. C'est du chata. C'est du chata. Oui, accéléré, en 160. Oui. Tu vois, mais j'appelle pas ça du bouillon, mais les Martiniquais, ils commencent à rentrer dans cette vibe-là. Mais ils sont pas full bouillon encore. D'accord. On a fait des scènes avec Zepek, on peut te le dire. Les Martiniquais, ils aiment, mais ils ont pas encore cette. Tu vois, j'ai pas encore fait de scène en Dominique, mais Dominique, c'est sûr. Oui, non. Voilà. Là, c'est la terre des champions. Et la Guyane, eux, c'est sûr qu'ils sont trappes et ils commencent à kiffer le bouillon. Moi, j'ai des gars, tu vois, Capo, je sais pas si tu connais. Capo, lui, il aime bien le bouillon, tu vois. La dernière fois, j'étais avec ZT. ZT et tout, on discutait. ZT, il m'a dit, ouais, sur son bloc et tout, Helsinki. Eh ben frère, les mecs, il m'a montré des snaps. Les mecs, ils écoutent mes sons, mes bouillons, hein, pas mes trappes, hein, sur le bloc. Ah ouais, ça s'ambiance fort. Ça s'ambiance fort. Ah ouais, c'est lourd. C'est que ça commence à prendre. Ça s'élargit. Ouais, Ça s'élargit. Ok, justement, on parlait de showcase. Comment t'as vécu, justement, ton dernier showcase à la Holiday Inn, là, l'été dernier, là? Elle était incroyable. Consécration. Je mets des photos 10 fois par jour en story. Ah ouais. Incroyable. Il fait partie des gens, c'est souvent c'est pas qu'à faire ailleurs, qui fait pas le gérer yoko. T'as la café, même si t'aimes nous, tu parais tout est en métro. Bon, hey. The best DJ. La famille, c'est même pas encore fini, à vrai dire, ça n'a même pas encore commencé. Expérience incroyable. Incroyable. T'imagines, frère, un morceau que je t'ai dit, frère, j'étais bourré, là, je chanterais 15 000 personnes qui le chantent. J'avoue, c'est un truc. C'est vrai. J'avoue, quand tu réfléchis, c'est un truc. Quand tu réfléchis comme Quand ça, tu as le recul et la conception du truc, tu vois que c'est un truc de ouf. Ouais, c'est un truc de ouf. Franchement, c'est un vrai truc de ouf. Tu te dis, mais c'est incroyable. T'as 15 000 personnes qui sont là en train de chanter un morceau que, frère, voilà. Tu vois, voilà. C'est ça. Les gars, ils ont débarqué en C'est militaire. le monde Maltine, il était Ça. là, frère. Tu vois ça, frère. Tu te dis, mais c'est incroyable, frère. C'est incroyable. À ce moment-là, ça, tu réfléchis pas, tu dis putain, j'allais arrêter la zik. Non, je me dis pas ça. Tu sais, le fait que je me suis dit que j'allais arrêter la zik, je me suis déjà mis une bonne claque vis-à-vis de ça, et voilà, c'était une erreur de jeunesse, on va dire. Ouais. Tu vois. C'était déjà derrière toi. C'est déjà derrière moi. Derrière moi. Moi, quand je fais des erreurs, je vois quelles sont les vertus, quels problèmes ça a amené. On traite, on met ça dans notre dos et on avance, frère. Pour moi, c'est comme ça. Hein. On va parler de ton projet un petit peu quand même, parce que tu as sorti un projet. Très récemment, là. Ouais, qui s'appelle RAS. Et quelle est la différence qui marque avec les deux derniers que tu as fait pour toi? RAS, on va dire. Honnêtement, je vais te parler honnêtement concernant ma propre musique, on va dire que avant, je faisais de la musique. T'as vu? Et RAS pour moi, c'est de la musique. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, les morceaux d'avant, c'était je faisais des morceaux et j'étais là, ah vas-y, il y a 4-5 morceaux dispo, vas-y. On sort le projet. Là, j'ai vraiment essayé d'avoir. Si t'écoutes bien RAS, il n'y a pas un morceau qui se ressemble. Exactement. C'est vrai. Exactement. Tous Et c'est ce que j'ai aimé avec ton projet quand je l'ai écouté, c'est que tu passes du bouillon. Après, tu passes du trap. Ouais. Après, il y a un son mélancolique. Ouais. Après, ça, j'ai kiffé. Ça, Ouais, j'ai ça, kiffé. j'ai Et vraiment, tu sais, ce qui est bien, c'est qu'avec un EP, tu vois, il n'y a que 6 sons, mais chaque son, il t'amène direct dans une vibe différente. Et il manque c'est ça que et j'ai il en kiffé. manque un en plus, hein, j'ai voulu mettre Dancehall, hein, c'est parce que Killy, il a pas pu poser dessus. Il a pas eu le temps, mais il en manque un. Dommage. Le Dancehall, il était là, hein, frérot. Hein. Voilà. Tu penses qu'on même sortira son sortira dancehall pas, avec Ouais, lui? bien sûr. Non, mais bien sûr, Killy, on est connecté. Bien sûr, on est connecté, mais
Mais l'EP, c'est ce que j'ai aimé. Tu vois, c'est que vraiment chaque son, c'était une vibe différente. Mais tu as un rapport quand même à la mélancolie qui est particulier, je trouve, quand tu écris. Et du coup, dans quel état d'esprit tu te mets? En fait, la mélancolie, c'est simple parce que, t'as vu, moi je vais te le dire, t'as vu, il y a Zepek avec moi. Nous, quand on était plus jeunes, t'as vu, quand on était au collège, on n'était pas les copains de tout le monde, tu vois. On nous a bien mis à l'écart. Après, nous, on l'a pas mal vécu en mode miskin, tu vois. Mais les gens, disons que maintenant, ils sont fans. Avant, pas du tout, tu vois. Ils étaient plus là en mode à plus nous mettre de côté. On n'était pas comme on est aujourd'hui, tu vois. On n'était pas développé comme on est aujourd'hui. On vient pas d'un milieu social super aisé. Voilà, tu vois. Nous, on a fait ce qu'il fallait, tu vois. C'est pour ça que quand je te parle mélancolie, je te parle sincèrement, parce que je te dis des vrais bails, tu vois. Moi, j'ai grandi à l'assainissement, frérot. C'est du vécu, quoi. Voilà, j'ai grandi à l'assainissement, frérot. Déjà, c'est un sacré lieu. C'est déjà un sacré lieu, tu vois. Après, moi, ma mère, elle a toujours fait ce qu'elle pouvait pour que tout se passe bien, tu vois. J'ai grandi avec mes cousins, parce que j'étais souvent chez ma grande-tante, tu vois, la tante à ma mère. Ma mère, à la base, elle était caissière dans une épicerie familiale, tu vois. Donc ça veut dire, frérot, on vient de loin. Quand on te parle mélancolie, t'as vu, on rigole bien, on fait bien les guignols, mais on sait d'où on vient. Et ça, on le ressent dans le projet, de toute façon. Voilà. C'est ça. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce projet, tu vois. Il a mis plus les tripes dedans, et ça change, en fait, des autres où je trouve où t'étais plus dans un truc. Ah, j'ai tel morceau, vas-y, on met dedans, et on balance. Ouais, bah oui, carrément. Non, mais c'est sûr. Puisque dans tous les cas, comme je t'ai dit, t'as vu, quand avant je faisais de la musique, j'étais plus là en mode chercher à prouver aux gens. Tu vois, entre guillemets, chercher à prouver aux gens, mais les gars, moi je sais faire ça. Maintenant, je fais plus des morceaux pour prouver aux gens. Je fais des morceaux parce que ça me ressemble. Tu vois, je fais un morceau parce qu'il me ressemble. J'ai plein de morceaux et qu'ils sortiront jamais. Parce que j'estime que voilà, je l'ai fait, mais en fait, c'était pas la bonne taille. Je me mets beaucoup de pression à moi-même pour la réussite, mais pour ma réussite en fait. Parce que pour moi, il faut que je reste vrai. Est-ce que tu es un perfectionniste? Ouais, bah oui, de ouf. Perfectionniste. Ah oui. Moindre détail. Ah oui, non mais attends. Nous, frère, t'as vu la Yamalchi? Tu vois, je prends des exemples. Oui, mais c'est les caractères, c'est nous les permis, c'est là. Ah ouais, frère. C'est pas, il colle. Gros collet. Ah ouais, frérot. Moi, comme je te disais tout à l'heure, moi j'aime bien arriver sur scène. On a Zepek, moi j'aime bien arriver sur scène. J'aime qu'on retienne que ça s'est bien passé. Tu vois, je veux pas que tu te dises c'est juste le gars il est venu chanter, quoi que ce soit. Je veux que chaque chose, même si tu as l'impression que c'est des blagues, que c'est programmé. Tu vois, Zepek, je le brief à fond. Tu vois, dans les scènes, c'est ça. Après, dans la musique, regarde bien Malti et moi, frère, Malti, c'est le frérot, tu vois. On a déjà fait des sons ensemble. Il y a des sons à Malti et moi, ils sortiront jamais parce que, par exemple, moi, je trouve le son, il est bon. Malti trouve le son, il est pas bon. Ben, frère, je me dis, bon, si Malti trouve le son, il est pas bon, frérot, même si moi, je trouve le son... Comme moi, je suis un perfectionniste, si lui, il estime que c'est pas bon pour lui, je comprends. Comme ça. Totalement. Et du coup, tu as fait un feat sur le projet, c'est Kima. Ouais, Kima. Je m'y attendais pas. Comment s'est passée la connexion en fait? Bah, en fait, Kima, MCG, tu vois là-bas, c'est comment on peut appeler ça? MCG, c'est un site de rencontre. Ok. Tu vois, quand tu vas là-bas, Axe, ce mec-là, c'est un plug. Axe, ce gars-là, il a les contacts de tout le monde. Ça veut dire quand tu passes là-bas, t'es obligé de croiser, tu vas à MCG, t'es là, t'es posé, hop, t'as Evil qui arrive, tu vois. Hop, t'es posé là comme ça, t'as Tensi qui passe, t'as vu. Hop, t'es là, y a Kima qui est passé. Tu vois, donc en fait... ouais, des concours de circonstances. Des concours de circonstances, tu cherches pas, j'ai pas cherché à rencontrer Kima. D'ailleurs, même Tensi, même Evil, je te dis ça parce que c'est des vrais trucs qui sont vraiment arrivés. Mon premier jour de stage, il y avait Evil dans l'autre studio. Tu vois les divers ou pas? Alors qu'à la base, Evil, c'est un gars que... Frère, moi, je respecte les artistes locaux. Evil, pour nous, c'est quelqu'un dans la trappe, mais qu'on voit sur YouTube, mon frère. C'est ça. Quand tu le vois, il est là et tout, il est posé avec nous, tu te dis, ah, wesh, c'est quelque chose. Chose. Tu vois Kima, tu sais qu'il a signé tous les divers. Tu vois Kima, il est posé avec nous, il est même pas là pour faire du son, il est juste posé au studio. Tu te dis, ah, mais en fait.
Il y en a, tu les croises en soirée, ils sont là au calme. Et ils sont calmes, frère. Ils sont calmes, frère. Et quand c'est des gars qui ont la bonne vibe, parce que tu vois, c'est des gars, bon, on va dire, même les gars qui sont dans la rue, mais qui ont la bonne vibes. Frérot, t'es obligé de bien t'entendre avec eux. Kima, ça s'est passé comme ça. Et après, je crois que c'était le jour, à la base, le morceau avec Kima, il m'avait déjà dit qu'il fallait qu'on travaille ensemble. Et un jour, j'appelle Kima comme ça, il m'a dit « Ouais frérot, j'ai entendu dire que t'as une session et tout, faut que je pose un truc. » Kima, il m'a dit ça comme ça à la base. Okay. Il m'a dit « Ouais, faut que je pose un truc et tout, est-ce qu'on peut s'arranger pour que lui, il puisse poser par rapport à ma session ?» Moi, j'ai dit à Kima « Ok. » J'ai fait écouter à Kima, à la base, il arrive en retard. Okay. Il arrive en retard. J'ai posé mon couplet et tout. Quand il est arrivé, il a écouté, il a pris la vibes. Il m'a dit « Ouais, je te donne la force sur ce projet-là. » Il a posé comme ça. Ça s'est fait comme ça, Mona Lisa. Et à la base, même Mona Lisa, c'était un morceau, j'avais que le premier couplet. Déjà, même classic shit, Mona Lisa, quand je le dis, c'est parce que je savais plus quoi dire à la fin. C'est pas en mode. Tu vois, c'était. Il y a un coquille Mélanie avec Larissa. Bon, on va dire quoi? Eh ben voilà, classic shit, Mona Lisa, voilà. C'est comme ça que ça s'est fait à la base. Ah, de ouf. Ok, c'est carré. Et justement, là, on parle du projet. Est-ce que dans le projet, t'aurais un son favori? Ouais, c'est RAS. Un son qui se démarque. C'est RAS. C'est RAS. Parce que RAS, ça veut pas dire rien à signaler. Hein. RAS, ça veut dire retour aux sources. Ah, voilà. Ça me fustigeait. Parce que lui, il se demandait, ça voulait dire quoi, RAS? Mais RAS, tu vois, ça veut dire retour aux sources. Donc tu comprends mieux le titre du morceau. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent, donc moi, je vais pas mentir. En fait, tout le monde va dire, ah ouais. Je vais pas mentir, moi et Cyrano, tu vois, Cyrano qui est pas là, big up à Cyrano. On s'est dit, ça veut dire rien à signaler. Mais Madiko, il a dit, non, je veux demander c'est quoi RAS parce que. Ah, ça me fait fou hier. Mais non. Ok, retour aux sources. Bah oui, ça veut dire retour aux sources. Mais j'ai fait le choix de ne pas dire aux gens, ça veut dire quoi, tu vois. Pour laisser les gens penser que c'est rien à signaler. Ouais. Tu vois, quand on dit RAS, généralement c'est ça, tu vois. Mais... De fou. Mais du coup, Cyrano, il nous a fait part de ça, il nous a dit qu'il aime le morceau et tout. Comment tu l'as abordé ce morceau du coup? Ben, retour aux sources, frérot. On s'est posé, il y a un pote à moi avec qui je suis en cours, il m'a envoyé cette prod-là. Et dis-toi que l'influence de ce morceau-là, c'est Lil Baby. Ok. Tu vois? Ok. À la base, l'influence, c'est Lil Baby. Parce que quand j'ai réécouté le morceau et tous les divers, je venais d'écouter l'album It's On Limit, tu vois? Et en fait, j'aime bien la vibe de Lil Baby, comment il rappe, en fait. Tu vois? Et des fois... après, je me suis posé, j'ai écrit, voilà quoi. Des fois, je me pose juste une question et après, ça fait un texte. Et c'est pour ça que là, en l'occurrence, t'as vu, j'ai dit dis-moi qui le succès, tu vois, je l'ai laissé. Ça a fait le texte, frérot. Justement, on parle de Lil Baby, t'as des influences un peu? Niveau US, niveau français, ouais, même local? Fort. Moi, mes influences niveau France, c'est le frère du côté là-bas, là, tu connais. Non, après, moi, c'est. Moi, j'écoute de tout, frérot. Moi, j'écoute de tout. Ça veut dire des influences. Là, on peut parler pendant 1 heure d'influence. Hein. J'écoute de tout. Tout ce qui est possible et imaginable. Des fois, mes frérots, ils peuvent m'insulter, à me dire « Ouais, je t'ai sérieux, t'écoutes ça ?» Moi, je peux être là, je peux écouter du gros zouk, mon frère. La dernière fois, avec Zepek, on allait chanter à Orléans. On écoutait quoi? Alain Souchon. Ah ouais. Sentimental. Ouais, mon pote. Non, on écoute ça. On écoute tout, frère. Tout. Non, mais c'est lourd. Tout. Il suffit que moi, j'aime l'accord. D'accord. J'aime le flow. Tu peux me dire ce que tu veux, frère. Moi, je peux écouter du Adele, je peux écouter du Lana Del Rey. Et demain, je t'écoute du Gucci Mane, je t'écoute du requin normal, tu vois. Je m'en fous. Mais tant qu'il y a la vibes. Tant qu'il y a la vibes, c'était là. Mais du coup, comme tu parlais de Lil Baby, on sent aussi dans ta façon d'écrire, toi, tes gars, t'es pour le charbon. Pour motiver les gens et tout. Et ça devient d'où d'être comme ça en fait? Mais parce que moi je me suis motivé, frère. Je t'ai dit avec Zepek, nous on n'était pas les plus beaux gosses, on n'était pas les plus aimés. Ben frère, il a fallu charbonner. Regarde, j'ai fait un accident. Là, cette année ça va faire 10 ans. J'ai une dent cassée tous les divers. Ouais. Frérot, il faut travailler, frérot, tu vois. Je suis arrivé en France. J'ai des locks, t'as vu, je suis black. Voilà, tu vois, les divers, je me suis retrouvé dans un univers que je connaissais pas, il faut charbonner, frérot. C'est pas les gens qui vont le faire pour moi. Donc, dans ma musique, bien évidemment, comme je reste vrai, je suis obligé de te dire de charbonner. Totalement d'accord avec qui tu es. Belle parole. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, là?
Moi, pour la suite, Ouais. la santé, hein. Ah, le plus important. Hein. Ouais, le reste, on a taffé pour. C'est ça, totalement. Ouais, ouais, Le reste, ça va bosser. Ouais, souhaite-moi juste la santé. La santé, peut-être 1 million, 2 millions, vous savez pas quoi 2 millions. Ah, il est précis, hein, il a dit 2 millions 4. Ah, 2 millions 4, c'est bon. Voilà, histoire d'avoir ça. On veut pas trop, ça nous sert à rien d'avoir trop d'argent. Hein. Ok. Ben c'est bon pour nous, Alpha. On est ravis de t'avoir reçu. Ouais, c'était un bon maintenant, c'est plaisir. à votre tour. Et il va qu'on l'envoie chez Frital, quand même. Du coup, On va prendre chez Frital, je crois, Alpha. Hein. non, mais c'est carré, les frères, c'est carré. Non, c'est carré. Non, c'était un plaisir de t'avoir, Alpha. Tu connais, maintenant, merci, c'est la partagé. famille, on est connectés. De fou. Ouais, c'est partagé, les Tu frères. connais, on est là. Big up Alpha, big up Magico, Big up Cyrano surtout. big up Cyrano, qui a pas pu être là aujourd'hui. Big up tout le monde, hein. Big up tout Big le up toute monde. l'équipe. Big up Malti, Foss, on va Hey, connaître. Malsi. Bex, big up aux deux frérots, on est Tu connais là. la veste qui est épais, frère. Yes, nous démons by Free Talk, c'était nous, et puis À la prochaine. voilà.